Coucou tout le monde, merci de votre participation pour une évolution spirituelle à votre vie quotidienne et merci de votre écoute. La respiration est la fonction première de la vie. C'est l'air qu'on respire par le nez ou par la bouche. Il passe dans tout notre être, nos organes. Il permet d'oxygéner le sang et apporte de l'énergie à notre corps. Il y a la respiration inconsciente, celle qu'on fait tout au long de la journée et de la nuit, sans y prêter attention. Et il y a la respiration consciente, celle qu'on fait avec une intention, dans des moments précis ou pas. Quand on pratique la respiration par le nez, les poumons se gonflent et la cage thoracique s'ouvre. Lors de l'expiration, les poumons se dégonflent et la cage thoracique se referme. La respiration abdominale peut se pratiquer aussi bien par le nez que par la bouche. Pendant l'exercice, on observe ce qui se passe et on prend le temps de bien respirer lentement. En respirant par le nez, le ventre se gonfle et en expirant par la bouche, le ventre se creuse. L'abdomen se dégonfle en le faisant rentrer au plus profond de soi. En pratiquant cet exercice consciemment, cela permet d'être présent dans son corps. S'entendre respirer et expirer aide pour une meilleure concentration, à ressentir l'air qui pénètre par le nez et qui permet de ne penser à rien d'autre qu'à la respiration. Laissez passer les idées qui surgissent à votre esprit et soyez concentrés à votre respiration. La respiration favorise l'énergie à mieux circuler dans tout notre être. Elle libère les tensions, les blocages au niveau des chakras. Elle facilite l'ancrage et l'environnement. Après la pratique de la respiration et de l'expiration, on ressent une sérénité, une légèreté, un apaisement, un calme. La respiration en conscience fait régulièrement apporte une grande amélioration au sommeil. On dort mieux, on est détendu et relaxé. Nous allons faire ensemble la respiration consciente. Vous pouvez la pratiquer autant de fois que vous souhaitez, que vous ressentez le besoin de vous sentir mieux dans votre corps. N'hésitez pas de partager vos ressentis dans les commentaires. Je vous invite à vous installer, à vous asseoir, les pieds bien à plat sur le sol, le dos redressé, les mains posées sur les cuisses, paumes des mains vers le ciel. Relâchons la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains, le dos, toute la colonne vertébrale, la hanche, les cuisses, les jambes, les pieds. Nous allons respirer par le nez, donc les poumons vont se gonfler et la cage thoracique va s'ouvrir.
Ensuite, nous allons expirer par le nez. Les poumons vont se dégonfler et la cage thoracique va se refermer. Nous pratiquons cet exercice 3 fois. Alors, nous commençons. Maintenant, nous allons pratiquer la respiration abdominale. Donc, nous allons respirer par le nez. Donc, le ventre va se gonfler. Et nous allons expirer par la bouche. Le ventre va se creuser. On le fait 3 fois également. Nous commençons par respirer par le nez. L'exercice est terminé. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu dimanche après-midi. Donc, je me suis rendue à une foire, une exposition où il y avait un peu de tout, des voitures, des camping-cars, l'isolation pour la maison, enfin beaucoup de stands. Il y avait beaucoup de stands. Et donc, il y a un stand où je me suis arrêtée, où j'ai acheté des articles, quelques articles. Donc, je me suis fait plaisir. Et ensuite, je suis repartie pour aller me promener sur la plage. Jusque-là, je ne me soucie de rien. Je suis bien. En rentrant à la maison vers 19h, je vais ranger mes lunettes de soleil dans mon sac. Et je me rends compte que mon porte-monnaie n'est pas dans mon sac. Je me dis, il n'y a qu'une seule chose, j'ai dû laisser mon porte-monnaie sur le stand où j'ai acheté mes articles. J'ai cru le mettre dans mon sac, mais non, j'ai dû le poser. Alors, prise de panique, évidemment, quand j'ai vu ça, je suis allée dans la voiture voir si c'était pas tombé, enfin bref, j'ai cherché un petit peu. Et heureusement, j'avais demandé au vendeur sa carte de visite. Donc, je l'ai appelé pour lui poser la question si il avait vu un porte-monnaie sur son stand. Et de là, il m'a répondu que non. Il n'a pas vu de porte-monnaie. Et que mon numéro était affiché sur son portable et qu'il m'appellerait.
Entre-temps, j'avais des messages sur mon portable parce que la police m'avait déjà appelé, la responsable du stand m'avait déjà appelé, mais sauf que mon portable était resté à la maison, donc j'avais pas du tout ces messages. Je le découvre que le soir. Entre-temps, le téléphone sonne et je ne réponds pas puisque je suis dans ma recherche, je suis en panique, donc mais une panique, mais en même temps, je me dis que si je l'ai perdu, il n'y a que dans ce stand-là que je l'ai perdu. Ou je l'ai, voilà, que je l'ai oublié. Alors, une idée me dit, mais appelle le numéro. Je n'ai pas répondu au numéro. Appelle le numéro qui vient d'appeler. Et effectivement, j'ai appelé et du coup, c'était le policier qui me disait, vous appelez, il me dit mon nom, il me dit mon prénom. Et je dis oui, oui, c'est bien moi, c'est bien moi. Et effectivement, je suis à la recherche de mon porte-monnaie. Alors il me dit venez tout de suite parce que là on est en train de fermer. Vous n'habitez pas trop loin, j'espère. J'ai dit non, non, j'arrive. Mais dans mon porte-monnaie, je me rappelle que j'avais glissé une garantie d'un bracelet que j'avais acheté, que j'avais mis dans mon porte-monnaie pour ne pas oublier le jour s'il y a un problème avec le bracelet, que je puisse ramener. Donc, évidemment, sur ce petit bout de papier là qu'elle m'avait donné, la dame, pour la garantie, il y avait mon nom, il y avait mon prénom, il y avait mon numéro de téléphone. Et je me suis dit, il n'y a que ce petit bout de papier qui a fait qu'ils m'ont appelé. Donc, mon porte-monnaie, évidemment, il y avait de l'argent, hein, et il y avait ma carte bancaire. Et c'était un peu pour ça que je paniquais, plus pour la carte bancaire. Et donc, je me suis rendue là-bas, et ils m'attendaient déjà, ils m'attendaient à l'entrée. Donc, ils m'ont fait entrer, ils m'ont demandé mon nom, mon prénom. Et il m'avait dit quand même d'apporter la carte d'identité. Et lorsque je suis arrivée, ils m'ont pas demandé la carte d'identité. Ils m'ont fait rentrer direct. Et dans le grand stand, il y avait une responsable qui était là. Et c'est elle qui m'apporte le porte-monnaie, me disant que c'est une dame qui a trouvé votre porte-monnaie sur tel stand. Et donc, du coup, elle nous l'a ramené aussitôt. Oh, j'ai dit, j'ai de la chance. C'est un miracle. Je ne peux pas dire autrement. Et j'ai dit merci madame, merci madame. J'ai dit merci aux policiers. J'ai remercié tout le monde. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit merci. Et voilà la petite histoire, comment elle se termine. Eh bien, elle se termine bien. Je suis guidée, je suis protégée, je suis aimée, je suis accompagnée. Là, c'est vraiment une expérience qui me prouve qu'il n'y a pas de doute. Là, c'est la foi et la confiance. Et que je remercie Mère divine Eucalyptus, Père divin Dieu, Joshua et Estelle, Lao Tse, Terre Mère Gaïa, les êtres de lumière les plus élevés, les êtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, mes guides de lumière les plus élevés qui m'accompagnent chaque jour. Et je les remercie. Je les remercie avec tout mon amour divin, toute ma lumière divine. Merci, merci, merci. Merci aussi à la personne qui l'a trouvé. Je l'ai remercié aussi à cette personne qui l'a trouvé. Voilà la petite histoire.
mes amis de lumière. Merci pour cet exercice que nous avons fait ensemble. Merci de votre présence. Merci à mon inspiration pour cette vidéo. Merci à l'air qu'on respire et qui nous maintient en vie. Merci à l'eau qu'on boit et à la nourriture. Merci à la bonne santé, à la joie, à la paix, à l'amour, au miracle, à la chance et à la magie. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.